Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la sagesse stoïcienne et à la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de nombreuses personnes dans notre société moderne, les jeux de hasard. Que ce soit à travers des paris sportifs ou des jeux de casino, des millions sont tentés par l'illusion du gain rapide. Mais que dirait un stoïcien face à ces tentations? Comment la philosophie stoïcienne peut-elle nous aider à éviter ces pièges? Restez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi le stoïcisme nous enseigne à éviter les jeux de hasard et comment cela peut améliorer votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des conseils stoïciens sur le développement personnel et la maîtrise de soi. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Partie 1. L'illusion du contrôle et le hasard. Le premier principe stoïcien à comprendre est l'idée que la plupart des choses qui nous arrivent sont hors de notre contrôle. Les stoïciens, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, nous ont enseigné que nous devons accepter cette réalité et nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions et nos réactions. Les jeux de hasard, tels que les paris sportifs ou les jeux de casino, reposent entièrement sur des événements extérieurs que nous ne maîtrisons pas. Miser de l'argent sur une équipe de football, un tirage de loterie ou un numéro au casino revient à remettre votre destin entre les mains du hasard. Cela va à l'encontre de l'enseignement stoïcien qui insiste sur la maîtrise de soi et la réflexion avant l'action. Prenez un instant pour réfléchir à la dernière fois où vous avez tenté votre chance dans un jeu de hasard. Avez-vous eu l'impression d'être en contrôle ou avez-vous ressenti une forme de dépendance aux événements extérieurs? Commentez ci-dessous votre expérience. Partie 2. La discipline et la tentation du gain facile. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la discipline. Le stoïcien sait que les gains rapides et faciles sont des illusions temporaires. Ce qui a véritablement de la valeur prend du temps à construire, que ce soit la sagesse, la richesse ou la paix intérieure. Le jeu, quant à lui, s'appuie sur la promesse d'une gratification instantanée. Vous pariez aujourd'hui, et vous pourriez gagner demain. Mais le stoïcien ne cherche pas la gratification immédiate. Il comprend que les vrais gains se trouvent dans la persévérance, l'effort quotidien et la maîtrise de soi. Céder au jeu de hasard, c'est affaiblir cette discipline essentielle en troquant des efforts authentiques pour des gains superficiels. Si vous êtes déterminé à construire votre vie sur des bases solides et à éviter les pièges du hasard, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir notre guide sur la discipline stoïcienne et la gestion de soi. Vous y trouverez des exercices pratiques pour renforcer votre maîtrise de soi. Partie 3. L'attachement aux résultats et le détachement stoïcien. Un autre point essentiel du stoïcisme est le détachement des résultats. Un stoïcien sait que s'attacher à un résultat précis est une source de souffrance, car ce résultat dépend souvent de facteurs externes. Les jeux de hasard créent un attachement toxique au résultat, la victoire ou la défaite. Vous gagnez et vous ressentez de l'euphorie, mais si vous perdez, la déception et la frustration s'installent. Le stoïcien, lui, se concentre sur le processus et non sur le résultat. Il accepte que certaines choses échappent à son contrôle et ne s'attache pas aux gains ou aux pertes. C'est cette approche qui permet de maintenir un équilibre intérieur, loin des émotions extrêmes que les jeux de hasard cultivent. Comment vous sentez-vous après une perte lors d'un pari ou d'un jeu de hasard? Est-ce que cela affecte votre humeur ou votre estime de vous-même? Dites-nous dans les commentaires comment vous gérez ces émotions. Partie 4. Évitez la dépendance et retrouver le contrôle. Les jeux de hasard peuvent devenir une addiction. Beaucoup commencent par plaisir, puis se retrouvent piégés dans une spirale de perte, toujours en espérant compenser par un prochain gain. Le stoïcisme, en revanche, enseigne l'indépendance et la liberté intérieure. En maîtrisant vos désirs et vos impulsions, vous reprenez le contrôle sur vos actions et votre vie. L'un des plus grands enseignements d'Épictète est le suivant. Seul celui qui a renoncé à ses désirs est véritablement libre. Si vous voulez vivre selon les préceptes stoïciens, vous devez apprendre à renoncer aux plaisirs immédiats qui vous rendent esclave de vos impulsions. Et cela inclut les jeux de hasard. Si cette vidéo vous a aidé à voir les jeux de hasard sous un autre angle, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspiré du stoïcisme.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements. Et rappelez-vous, la véritable liberté commence lorsque vous vous détachez des illusions. Le stoïcisme nous enseigne à vivre une vie fondée sur la maîtrise de soi, la discipline et la sagesse. Les jeux de hasard, avec leurs promesses de gains rapides et leur dépendance au hasard, vont à l'encontre de ces valeurs. En évitant ces pièges et en appliquant les principes stoïciens, vous pouvez retrouver la sérénité et concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment, votre développement personnel et la quête de la sagesse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Souvenez-vous, le véritable stoïcien n'est pas celui qui recherche la facilité, mais celui qui embrasse la difficulté avec sagesse et calme.